Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Ce sera pour les cancers qui me l'ont fait remarquer, qu'il manquait les cancers. C'est pas qu'il manquait les cancers, c'est qu'il y a eu des tarots, des signes qui ont été faits, des signes qui n'ont pas été faits. J'ai fait 2 fois un signe et j'ai dû mettre les cancers dans le tas qui a été fait. Tout simplement, mais je vous oublie pas, je le fais aujourd'hui. Sachez que faire 6 à 8 vidéos par jour, c'est énorme. Voilà, simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit message. Merci pour tout le travail accompli sur ces 2 jours pour que vous ayez, pour que nous ayons notre tirage de la semaine. Parce que moi, je passe mon samedi et mon dimanche à faire ces tirages pour vous. Donc oui, il manque les cancers et vous l'avez aujourd'hui votre tirage. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai vu. Quand j'ai regardé les signes, qu'il y avait des signes qui ont 2 tirages, ce qui est tout bénéfice pour eux. Tant mieux. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, ce sera votre tirage pour cette semaine. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si jamais ça ne vous parle pas ou que vous voulez plus de précision aussi. On va regarder un message qui sera ici, le message principal avec l'oracle chamanique. On va faire un tirage au tarot égyptien et un message de guidance, donc l'oracle des déesses et un tirage au petit Lenormand. Donc restez bien jusqu'au bout. Cancer pour la semaine du 3 au 9 octobre. 3 au 9 octobre, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les cancers? 3 au 9 octobre. 3 au 9 octobre. C'est un très beau jeu, très intéressant, que je vais utiliser un petit peu plus souvent. On a le faiseur de pluie. Le faiseur de pluie nécessite et nous transmet le message qu'il y a une nécessité de purification, de nettoyage. La pluie vient nettoyer la poussière, vient nettoyer ce qui est encrassé. Ouais, le Rainmaker. C'est celui qui fait tomber la pluie, qui amène le nettoyage. On a d'autres cartes qui parlent de purification dans d'autres jeux. Ici, c'est important, je pense, de faire un espèce de nettoyage énergétique ou des chakras. Il y a peut-être un blocage ou un déséquilibre. Vous voyez, au niveau des chakras, il y a peut-être un blocage chez vous ou certaines peurs. Alors, ce que j'ai pu voir chez certains cancers, vous avez eu des doutes par rapport à vos projets, à votre renouveau. Donc, il y a peut-être au niveau des chakras du bas, quelques peurs ou les peurs de s'exprimer au niveau de la chakra de la gorge. Il faudra faire une petite purification par des soins ou par vous-même. On va voir tout de suite avec le tarot. Donc cette carte de la pluie, je voulais dire, celle qui fait tomber la pluie nous dit qu'il y a une nécessité de purifier certaines de vos énergies. Ou de voir s'il y a un blocage chez vous. Vous pouvez demander à quelqu'un d'extérieur ou le faire par vous-même. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'il en est pour cette semaine les cancers. Celui qui fait tomber la pluie pour ici nous apporter l'aide dont on a besoin pour la cueillette. S'il y a eu un blocage, je vois symboliquement la sécheresse, la pluie est là aussi pour nous apporter cette nécessité de redonner vie à quelque chose de sec, éteint, pour qu'il reprenne vie. Peut-être quelque chose dans ce sens-là aussi. Cancer, 3 au 9 octobre. Cancer, 3 au 9 octobre 2022. 3 au 9 octobre 2022. Je l'ai vu. 3 au 9 octobre pour les signes des cancers. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Alors, ce que l'on a en pour, on a le pape. Alors, c'est un conseil. La carte, elle est en position positive. Un conseil d'aller vous renseigner, d'aller demander de l'aide à quelqu'un de connaissance, quelqu'un d'expérience, quelqu'un d'assermenté qui va pouvoir vous aider, vous guider dans une démarche. Soit ça parle de situation officielle cette semaine, mais je vois plus que là, vous allez devoir demander à quelqu'un d'assermenté ou d'expérience de vous donner conseil par rapport à quelque chose dont
votre vie. Cette semaine, on va voir d'où vous venez. La papesse et le pape se font face. La papesse, il y a une notion de spiritualité, d'écouter son intuition, d'écouter son ressenti. La papesse, d'intériorité, de calme. Une semaine plutôt calme. Une semaine ici, soit on expose ses soucis à une personne et on lui demande de l'aide. Mais on a quand même écouté son intuition. Hein. Il y a deux choses. Une part qui vient de quelqu'un d'extérieur, qui peut avoir justement une connaissance comme le pape, hein, entre guillemets, une personne d'église ou une personne de... si vous voulez ouvrir un salon de coiffure, quelqu'un qui est dans la coiffure, dans la haute coiffure, qui vous donnera des conseils. Et on a le jugement, on nous dit que c'est positif. Hein. C'est positif. Et là, je ressens ce renouveau. C'est comme si maintenant on nous dit, bon, tu es dans un projet qui a peut-être bloqué un peu, tu vas demander conseil à ce qu'on t'aide pour avancer, tu vas écouter mieux ton intuition pour recevoir les messages de comment avancer. Il y a les deux choses qui sont là, hein. Il y a vraiment les deux choses et ce sera une réussite. On vous dit avec le jugement, ce sera la réussite. Cette fois, c'est bon. D'agir comme ça, c'est bon. Et oui, il y a le monde. Donc, il y a effectivement une ouverture. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui n'a peut-être pas marché comme vous vouliez au départ. Ou vous avez dû recommencer. Ou il y a eu des peurs. Ou il y a eu des retards. Mais là, on voit, on reprend. On écoute les deux points de vue. Le sien et celui de conseiller. On a la réussite avec le jugement. Et puis, on a l'ouverture. Donc, on nous dit, tu as fait le tour de ce que tu avais à faire. Tu as toutes les informations nécessaires. Tu finis un cycle pour en commencer un nouveau. Les portes sont ouvertes. Tu as le monde à tes pieds pour pouvoir agir et commencer ton projet. Je vais regarder quand même la synthèse. Alors, on a 21 et 20. Ça fait 41. 43. 43. 48. 8 et 4. 12. Le pendu. Alors, on nous dit à nouveau, être dans cet axe d'observer. Je dis pas que c'est bloqué, je dis que c'est en observation cette semaine. Observez votre situation sous un autre angle, comme cette vache observe la situation avec la tête en bas. C'est un peu ralenti encore. Mais vous avez l'ouverture ici, c'est-à-dire que c'est la bonne direction, il y a la réussite, il ne faut pas vous faire du souci. D'accord? Moi, je sens cette pluie qui redonne vie à quelque chose. Ça m'est venu comme message tout à l'heure. On va voir avec le normand. Donc, vous avez le monde, l'ouverture. Vous avez les portes ouvertes, entre guillemets. Vous avez le monde à vos pieds. Vous pouvez faire des choix, des directions. C'est ouvert. Mais après avoir fait plusieurs choses pour remettre, on va dire, cette pluie, remettre de l'eau sur quelque chose qui était un peu désertique ou abandonné. Cancer, ça peut être aussi une relation. Semaine du 3 au 9 octobre 2022. 3 au 9 octobre 2022 pour les cancers. Qu'est-ce qui vient pour vous? Mais qu'est-ce qu'il fait mon chat? Mon chat, il prend le sac des courses avec lui sur son dos. Ils sont trop drôles. Cancer, 3 au 9 octobre. Alors, il y a quelque chose qui a duré trop longtemps. Trop longtemps, qui a été ancré. Et là, on nous dit, on doit prendre une nouvelle direction. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec le tarot. Il y a une nouvelle voie qui s'offre. Hein. Il y a une nouvelle voie, il y a une réussite. Ok. On va voir de quoi il s'agit. Peut-être on aura des précisions. Donc, le cancer, semaine du 3 au 9 octobre. Oui, la pluie donne vie. Je sens plutôt comme ça. La pluie va redonner vie à quelque chose un peu éteint ou en attente. Le message de nettoyage avec la pluie, gardez-le. Si vous sentez que vous avez besoin de vous purifier, vous pouvez faire un bain de sel par exemple. Ça, c'est hyper suffisant. Et bien plonger sa poitrine au niveau du chakra du cœur sous l'eau dans le sel. Votre carte centrale.
On voit qu'il y a eu effectivement une période, comme je vous l'ai dit, d'isolement, d'attente, de blocage, de quelque chose qui a été bloqué, pas bloqué, mais là, on reprend un petit peu, on s'enferme, c'est en attente, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Alors, on décide d'avancer cette semaine, on prend les voiles, on avance, c'est très bien, merci. La pluie, la chamane de la pluie, on utilise notre énergie, hein, ici c'est prendre le taureau par les cornes, cette fois on y va. Donc vous avez pris conseil, vous avez écouté votre intuition, vous coupez avec l'ancien qui vous convenait plus ou qui n'était pas bon ou qui n'était pas le bon choix pour vous. Vous avez eu quelques soucis, et vous allez avoir des bonnes nouvelles. Donc ça peut correspondre au tirage d'octobre, je vous incite à aller les voir, hein. Ici on a vous, la lune et les oiseaux pour des discussions. Alors on voit qu'on quitte cet état d'esprit, cet état d'être, on était un peu renfermé sur soi-même ou en arrêt. Il y aura des discussions qui vont être abordées, des négociations, un dialogue. Par rapport... donc vous allez avoir des discussions avec des personnes qui étaient peut-être floues, où il y a eu des non-dits ici avec la lune. Des choses qui n'étaient pas claires. On voit que vous avez dû éclaircir la situation avec votre intuition et demander de l'aide à quelqu'un d'expérimenté. Là, l'homme et le mâle, on a deux cartes, ça c'est prendre le taureau par les cornes pour avancer. Et là, on nous dit, vous allez devoir discuter pour éclaircir des situations. Éclaircir des choses qui n'étaient pas claires. Vous prenez le taureau par les cornes, sortir de votre isolement, discuter pour éclaircir tout ça. On voit que vous prenez le large sur les soucis, les choses s'éclaircissent, ça va beaucoup mieux. On coupe avec les difficultés qui nous ont renfermés un peu en nous-mêmes. Et surtout, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça, c'est important, des bonnes nouvelles, donc des propositions avec l'ouverture, le monde. C'est des propositions généralement qui vous arrivent. Il y a quelque chose de neuf qui vient pour vous, cher ami. Le bouquet, c'est la surprise inattendue qui arrive pour vous cette semaine. Donc, très, très bénéfique. Et surtout, grâce au fait que vous avez pris les choses en main. Cancer, on va prendre un conseil de l'oracle des déesses. Cancer. Vous me direz en commentaire si c'est le cas. Vous avez eu un moment de défaite ou d'attente ou de plus y croire. Mais on éclaircit la situation, on prend le taureau par les cornes et on avance. On enlève ce qui ne va pas et on reprend vraiment avec le bateau. On reprend, on avance. Conseil pour les cancers 3 au 9 octobre. Alors Brigitte, c'est exactement ça. Ne laisse pas tomber, ne laissez pas tomber vos projets. Continuez malgré les obstacles qui peuvent arriver sur les chemins. Comme pour tous, vous avez effectivement une passion en vous. Je l'ai vu pour beaucoup de tirages. Pour les mois précédents, vous avez une passion qui vous tient à cœur. Reste debout pour ce en quoi tu crois être juste. Donc, restez dans votre projet, même s'il y a des obstacles. Ici, on voit qu'il y a un déblocage de votre situation, il y a une ouverture, vous avez la réussite. Vous avez demandé de l'aide à des professionnels, écoutez votre intuition. Et on voit que la chère reine de la pluie vient remettre de l'eau à ce projet qui était en attente en stand-by. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ce tirage résonne pour vous. Je vous remercie de vos petits messages et belle semaine. À bientôt les cancers.